Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série des troubles psychiques et psychosomatiques. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le trouble obsessionnel compulsif ou communément appelé le TOC. Le trouble obsessionnel compulsif est reconnu comme étant un trouble de l'anxiété. Appelé par ses initiales TOC, il se caractérise par des obsessions, des compulsions ou les deux à la fois. Les obsessions sont des pensées ou des images intrusives qui surgissent à la répétition et qui sont difficiles à chasser de l'esprit. Les obsessions sont dérangeantes, effrayantes, parfois effroyables ou désagréables. Elles peuvent générer beaucoup de détresse, de peur, de malaise ou parfois même de dégoût. Pour essayer de réprimer ou de se débarrasser des obsessions, la personne atteinte se sent obligée d'accomplir des gestes répétitifs, de véritables rituels appelés compulsions. Les obsessions ou compulsions ont un impact direct sur le bon déroulement des tâches habituelles au cours de la journée de la personne atteinte, aussi bien dans le domaine familial que dans le domaine socio-professionnel. Ce rituel compulsif peut parfois prendre plusieurs heures dans une journée et ne soulage que temporairement, puis revient avec autant d'intensité. Pris dans cet engrenage compulsif et obsessionnel tout en ayant conscience des effets nuisibles, la personne va souvent se juger sévèrement et aura tendance à s'isoler afin de cacher ses symptômes. Elle est donc tout à fait consciente de ses réactions, mais n'arrive pas à contenir ses idées et ses comportements compulsifs. Certaines personnes sont prises avec tellement de compulsions qu'elles ne peuvent pas quitter leur domicile, se rendre au travail ou visiter leur famille ou leurs amis. Et souvent, elles se jugent très sévèrement. Fréquemment, les gens ayant un TOC cachent leurs symptômes et s'isolent. Alors, quels sont les symptômes évidents d'une personne atteinte par les troubles obsessionnels compulsifs? Les obsessions vont se manifester par un stress intense si un objet n'est pas à sa place, par exemple. Ça peut être une personne qui va toucher les objets de manière répétitive, qui va avoir des formules ou des gestes conjuratoires. Ça peut être une personne qui a très peur des microbes, des germes, d'une contamination, qui se lave les mains sans arrêt. Elle va vérifier, ça va être accompagné de vérifications multiples, justement dû à la peur de perdre quelque chose ou de mal fermer une porte, de pas avoir éteint la lumière. Ça peut aussi être une crainte de blesser quelqu'un, de le prendre en voiture, d'avoir peur d'avoir un accident. En fait, ce qui se passe, c'est que les personnes souffrant de TOC, afin de prévenir ou de réduire l'anxiété liée à leur obsession, elles vont mettre en place des rituels et effectuer des tâches répétitives en fait pour s'apaiser, pour un petit peu éteindre cette anxiété permanente. Donc ça va être faire du ménage à outrance, ranger sans s'arrêter même quand tout est à l'air rangé, se laver les mains toute la journée, vérifier et revérifier une porte comme on a dit plus haut. Ça peut être répéter un mot ou une phrase de façon continue, compter aussi. Les patients comptent ou calculent sans arrêt de longues séries de chiffres, accumuler des objets sans valeur particulière, comme des prospectus, parfois même des déchets, respecter l'ordre et la symétrie aussi, vérifier plusieurs fois qu'un objet est à sa place, marcher sur des dalles en évitant de piétiner entre elles, etc. Alors, quelles sont les causes de ces troubles obsessionnels compulsifs? Comme c'est le cas pour plusieurs difficultés psychologiques, il semble que le TOC résulte de l'interaction de plusieurs facteurs biologiques, environnementaux et sociaux. Les facteurs génétiques peuvent aussi jouer un rôle. D'ailleurs, dans près de 50% des cas, un autre membre de la famille souffre aussi de ce trouble. De leur côté, les recherches en psychologie démontrent que la réduction de l'anxiété qui découle habituellement de l'accomplissement d'une compulsion amène l'individu à répéter ce geste et à y recourir continuellement. Certains mécanismes de pensée, comme le raisonnement erroné ou la surévaluation du danger et de la responsabilité, sont également identifiés comme étant impliqués dans le maintien des obsessions. Les personnes qui sont concernées par les troubles obsessionnels compulsifs souffrent très souvent de dépression.
C'est d'ailleurs souvent cette pathologie et non pas les TOC qui les amènent à consulter. Elles peuvent également souffrir de dépression majeure, de troubles alimentaires comme la boulimie, l'anorexie, de toxicomanie, d'anxiété, de phobie sociale ou encore d'un trouble de panique. Je vous invite d'ailleurs à visionner la vidéo concernant le trouble de panique. Ces personnes ont tendance à se dévaloriser et présentent une très faible estime d'elles-mêmes et de leurs capacités. Les troubles de fonction exécutive peuvent aussi apparaître, comme planifier sans arrêt, organiser. On peut aussi observer ce genre de comportement. Alors, quels sont les traitements ? Là encore, la psychothérapie cognitive et comportementale peut donner de bons résultats, relativement rapides, sur l'angoisse et les symptômes compulsifs. En travaillant sur les schémas mentaux et le conditionnement de la personne autour de certains réflexes ou certaines pensées incohérentes, le thérapeute peut aider le patient à surmonter son inhibition anxieuse. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.